Bonjour à toutes et à tous, c'est Swanway Triangle. Bonjour les chers managers, futurs managers qui sont en coaching avec moi ou en stage avec moi. Voici la vidéo numéro Cœur de Swan 173. On va parler de notifier les améliorations. Dans le PDCA, c'est la partie A. Amélioration, agir, réagir. Lorsque on a fini un objectif avec les résultats correspondants, je rappelle la méthode management. Alors, la méthode management, M-A-N-A-G-E-M-E-T. Donc très rapidement. Alors voilà, la méthode management. Je suis sur une plage, la plage qui s'appelle la route du sel, entre Gien et Hyères, en fait, et la partie sud de Hyères. Alors, rappel des 10 séances: manager avec le PDCA, assurer l'organisation, nourrir son équipe, accompagner ses collaborateurs, gérer les conflits et les difficultés, enrichir ses collaborateurs, mener des réunions et des entretiens, évaluer le travail, notifier les améliorations. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et dernière vidéo, terminer le projet par un bilan et une fête. Donc on va travailler effectivement sur cette vidéo, sur cette partie numéro 9 qu'on appelle notifier les améliorations, qui est la vidéo Cœur de Swan 173. Donc deux parties, la partie réflexion comme d'habitude et la partie étude de cas. Donc partie réflexion, eh bien on va réfléchir sur la partie comment voir un peu cette partie amélioration, réaction lorsqu'on a fini un travail. Eh bien qu'est-ce qu'on peut dire de ce travail? Est-ce qu'on peut l'améliorer? On voit si les objectifs ont été atteints. On va voir plein de choses. On va voir aussi les tableaux de bord. Évidemment, vous avez un tableau de bord qui va vous permettre de voir où c'est que vous en êtes dans votre travail de manager, pour suivre à la fois les collaborateurs et pour suivre vos tâches aussi à vous, suivre les clients, suivre les produits, suivre les satisfactions clients, les stocks, etc., etc. Donc, à quoi sert un tableau de bord? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a des critères, mais quel est l'intérêt? Quels sont les intérêts de faire un tableau de bord? Réfléchissez-y, puis on en parlera pendant la formation ou pendant le coaching. Alors, je vous rappelle que le coaching, je pose des questions, mais c'est vous qui allez trouver les solutions. En formation, par contre, je vous donne quelques pistes. Autre réflexion, savez-vous réaliser une matrice décisionnelle? Quand vous devez prendre une décision, donc justement pour améliorer les choses, vous allez prendre des décisions pour changer certaines choses ou pas. Eh bien, ce sera intéressant que vous puissiez connaître la matrice décisionnelle, avec des critères en colonne et des solutions en ligne, ou inverse, des critères en ligne et des solutions en colonne. Vous faites des totaux par ligne ou par colonne, et vous priorisez la solution qui remporte le plus de points. Bon, on verra ça, enfin, réfléchissez-y en attendant. Autre chose à savoir, connaissez-vous la vallée des larmes dans la compréhension des phases du changement? Alors, sachant que Kübler-Ross a travaillé là-dessus en tant que psychiatre pour l'étude des gens qui avaient des traumas, mais on peut l'appliquer aussi dans la partie management. Donc on a pu mettre en cohérence les éléments de la vallée des larmes, qu'on appelle aussi la courbe du deuil. Et donc vous pouvez sûrement voir par vous-même cette vallée des larmes. Alors
évidemment, vous allez sur Internet, dans mes cours de formation, dans mes schémas, j'en parle. Hein, voilà. Donc, travaillez ça, et puis vous voyez à quoi ça sert, la vallée des larmes, la courbe du deuil. Hein. Autre chose à travailler, c'est les brainstorming. Pour faire des améliorations, on va peut-être réfléchir un peu comment on peut améliorer les choses en donnant des idées, en donnant des choses nouvelles, être novateur, imaginatif, créatif. Eh bien, il y a des techniques, la technique de réunion brainstorming qui permet de faire ça. Et aussi le mind mapping. Le mind mapping, c'est une façon de relier les idées entre elles en faisant ce qu'on appelle des branchements, des branches avec des troncs, comme un arbre, il y a un tronc avec des branches et des sous-branches. Eh bien, le mind mapping permet d'avoir une vision holistique d'un seul coup d'œil de tout ce que vous voulez retenir, de tout ce que vous avez eu comme idée, de toutes les solutions que vous voulez mettre en place et de voir ça d'un seul coup d'œil. Hein, sans faire des fiches. Bon, bien sûr, les fiches peuvent compléter, mais sur un schéma unique, vous pouvez visualiser vos idées, vos solutions, vos enrichissements, tout ce que vous avez appris. Alors, étude de cas, justement, vous allez réaliser un tableau de bord à partir de critères suivants. Le chiffre d'affaires de satisfaction client, la quantité de produits qui a été en rebut, l'état du personnel, à savoir le taux d'absentéisme, le taux de satisfaction, c'est à vous de voir. Hein, quels sont les critères intéressants pour voir si votre personnel est motivé, efficace, performant, etc. On en reparlera évidemment au cours de mes formations et de mes coachings. Donc déjà, réfléchissez dessus et voyez les critères intéressants pour faire ce tableau de bord. N'oubliez pas que vous êtes gérant du magasin BioSwan. Donc, vous avez des produits bio dans différents rayons et vous allez réfléchir à ce sujet concernant les produits, concernant votre personnel, concernant vos clients, voire peut-être les concurrents. Hein. C'est peut-être intéressant aussi, ou pas, dans un tableau de bord. Deuxième exercice, vous souhaitez ouvrir un emplacement dégustation hein, dans votre petit magasin là. Est-ce qu'il y a de la place? Mais c'est intéressant, donc c'est une amélioration, puisqu'on est dans la fiche notifier les améliorations. Peut-être c'est intéressant d'ouvrir un petit endroit où les clients peuvent se restaurer, prendre une petite boisson ou un goûter, quelque chose à manger quand ils ont faim. Eh bien, ça serait bien intéressant, maintenant ça se fait de plus en plus évidemment, de prévoir un emplacement dégustation permettant aux clients de se restaurer au petit déjeuner, au goûter. Alors vous sollicitez votre équipe à faire cette suggestion lors d'une réunion, brainstorming. Donc comment vous allez vous y prendre pour sensibiliser, faire que les collaborateurs participent à la création de ce projet dégustation, comment vous pouvez voir les façons de mobiliser votre équipe autour de ce projet. Voilà, j'ai fini cette vidéo qui s'appelle donc notifier les améliorations. Nous verrons une dernière vidéo qui parlera du bilan, de faire un bilan, terminer les projets par un bilan et une fête. Ce sera la vidéo Cœur de Swan 174. Celle-là, c'est la Cœur de Swan 173. Je vous invite à regarder les autres vidéos auparavant, de voir aussi les supports de cours et de venir à un coaching de management. Je vous propose de vous former ou de vous coacher à propos du management. Cette vidéo étant terminée, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous. À très bientôt, c'était Swani.